La ville entière a ri de lui jusqu'à ce que son chien découvre le secret qui a tout changé. Grant Holloway pensait qu'il n'achetait rien de plus qu'une cabane cassée à $1 au bord de Pine Ridge. Mais la nuit où son chien fidèle, Shadow, a gratté les planches de plancher, la vérité enterrée sous cette petite maison a déchiré un mystère que personne en ville n'était prêt à affronter. Restez prêts. Cette histoire ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? La pluie tombait dans fines aiguilles froides, le genre qui glissait sous le col et rampait le long de la peau comme des doigts glacés. Grant Holloway se tenait sur le bord de la route de gravier, ses bottes s'enfonçant dans la boue de Pine Ridge, Montana. Les nuages pendaient bas sur les pins sombres, avalant le dernier morceau de lumière du jour. À côté de lui, Shadow se tenait tranquillement, son pelage noir et feu trempé, mais sa posture stable, alerte, loyale. Le chien ne s'y a pas, même lorsque le tonnerre roula sur les montagnes comme une artillerie lointaine. Il avait entendu pire dans une autre vie. Grant serra le capuchon de sa veste usé plus fort autour de son cou. Ses mains tremblaient, en partie à cause du froid, en partie à cause de l'épuisement qui le rongeait depuis des mois. L'année dernière l'avait dépouillé jusqu'à l'os. Sa dernière mission, celle qui lui avait coûté la moitié de son peloton, lui avait aussi ôté son sens de l'orientation. Son mariage s'était dissous sous le poids de trop de cauchemars. Trop de jours où il ne pouvait pas quitter sa chambre. Trop de nuits où il se réveillait en criant les noms d'hommes qui ne répondraient plus jamais. Au moment où il est revenu aux États-Unis, il ne lui restait rien d'autre qu'une libération honorable, un sac de sport et le chien qui refusait de quitter son côté. Shadow lui donna un léger coup de genou, l'incitant à avancer alors que la petite maison en bois apparaissait. Elle se tenait de travers au bout du chemin de terre, pas plus grande qu'un abri à outils. Le toit s'affaissait, la cheminée penchait comme si elle avait abandonné il y a des années, et le porche était à un bon coup de vent de s'effondrer. La porte était légèrement ouverte, non par accueil, mais parce que les gonds avaient presque rouillé. C'était l'endroit qu'il avait traversé, la moitié de l'État pour voir, une propriété à $1 listée par le comté après des années d'abandon et de taxes impayées. Grant ne savait pas pourquoi l'annonce avait attiré son regard. Peut-être était-ce le désespoir. Peut-être était-ce l'espoir. Ou peut-être était-ce simplement que lorsqu'un homme a touché le fond, même une planche de bois brisée ressemble à une bouée de sauvetage. Il s'approcha, la pluie tambourinant sur le capuchon de sa veste. Un camion passa sur la route derrière lui, ses phares balayant la petite maison, puis Grant lui-même. Il ralentit. Il entendit le rire étouffé à l'intérieur. « Hey Holloway !» cria une voix à travers la fenêtre. « Remplacez la benne derrière le bar par une nouvelle maison? Elle a l'air de la bonne taille. » Le rire explosa avant que le camion ne reparte, projetant de l'eau boueuse sur les jeans de Grant. Il ne réagit pas. Pas extérieurement, il ne le faisait jamais. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordit. Une tension familière dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait lorsqu'il entrait dans un supermarché bondé ou entendait une porte claquer trop fort. Les gens ne comprenaient pas les hommes comme lui. Ils chuchotaient, ils jugeaient, ils ne voyaient pas ce que Shadow voyait. La façon dont les mains de Grant tremblaient quand il essayait de signer des papiers. La façon dont son souffle se raccourcissait quand quelqu'un se tenait derrière lui trop longtemps. Shadow grogna doucement, sentant la tension, et se pressa contre la jambe de Grant comme pour former un bouclier. « C'est bon, mon gars », murmura Grant. Sa voix était rauque après des mois de silence. « Sortons de la pluie. » Il marcha vers la maison. Les marches en bois gémirent en dessous son poids, et l'une faillit casser. La porte résista un instant, puis s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce sans fenêtre, pas plus grande qu'un placard de rangement. La poussière flottait dans l'air comme des flocons de neige fantomatiques. Les planches du sol semblaient gorgées d'eau et sentaient légèrement le pourri. Une seule ampoule pendait du plafond par un cordon effiloché,
se balançant légèrement comme si elle était dérangée par une brise qui n'existait pas. Ce n'était pas grand-chose. En vérité, ce n'était rien du tout. Mais pour la première fois depuis des mois, Grant ne dormait pas à l'arrière de son camion ou sur un lit de camp au refuge de Billings. Il n'attendait pas qu'un travailleur social lui retourne ses appels. Il n'était pas traité comme un fardeau. Il laissa tomber son sac de sport sur le sol et le son résonna dans l'espace vide. Shadow fit le tour de la pièce, reniflant les murs, les coins, les jointures du sol, alerte, concentré, sentant peut-être déjà ce que Grant ne pouvait pas. Grant ferma la porte, chassant la tempête, et posa son front contre le bois. Le son de la pluie à l'extérieur s'adoucit en un murmure lointain. Il inspira difficilement et se dit qu'il pouvait reconstruire cet endroit. Il pouvait réparer les fuites, remplacer les fenêtres, peut-être même réparer le toit. Il avait survécu à pire qu'une maison qui s'effondre. Il pouvait le faire. Mais alors qu'il se retournait pour faire face à la pièce sombre et solitaire, il entendit quelque chose. Un faible écho métallique sous les planches du sol. Un son trop délibéré, trop aigu pour être l'installation d'un vieux bâtiment. Shadow se figea. Ses oreilles se dressèrent, sa queue se raidit. Grant déglutit difficilement. La maison était minuscule. La maison était abandonnée, et pourtant, il semblait que quelque chose à l'intérieur venait de se réveiller. « Doucement, mon gars », murmura-t-il, bien qu'il ne sût pas s'il le disait pour Shadow ou pour lui-même. Dehors, le tonnerre grondait sur la crête. À l'intérieur, l'air était différent, chargé, électrique, presque comme s'il observait. La maison à elle n'était pas ce qu'elle semblait être. Il ne le savait pas encore. Mais au moment où il sortit de la pluie et entra par cette porte cassée, sa vie avait déjà commencé à changer, et Shadow avait été le premier à le sentir. « Demain », murmura Grant, s'asseyant sur le sol à côté de son chien, « nous recommençons. » Shadow se blottit contre lui, chaud et stable, tandis que la tempête continuait dehors. Grant ferma les yeux. Mais la maison ne dormit pas. Au matin, la tempête était passée, laissant Pine Ridge drapé d'une fine couche de brouillard qui s'enroulait bas sur le sol, comme le souffle de quelque chose d'ancien. Grant poussa la porte d'entrée gonflée et sortit, Shadow suivant de près. L'air froid du matin portait l'odeur du pain mouillé et de la terre humide, une odeur qu'il associait autrefois aux patrouilles matinales dans les montagnes à l'étranger. Pendant une brève seconde, il resta immobile, laissant le silence s'installer sur lui, jusqu'à ce que Shadow lui donne un coup de nez, lui rappelant qu'ils n'étaient pas seuls à cet endroit. La petite maison se trouvait à la lisière de la ville où les routes pavées cédaient au gravier et où la forêt pressait de tous côtés. Derrière la maison s'étendait une ligne de hangars abandonnés et d'équipements agricoles rouillés engloutis par les mauvaises herbes. Devant, la rue principale scintillait faiblement à travers la brume. Grant ne se sentait pas prêt à affronter qui que ce soit, mais il avait besoin de provisions. De la nourriture pour Shadow, des clous pour les planches lâches, peut-être une bâche pour le toit qui fuyait. Juste le nécessaire pour rendre l'endroit habitable. Il n'avait pas fait 10 pas vers la route quand la première voix coupa l'air du matin. « Eh bien, regardez qui a passé la nuit. » Grant s'arrêta. Earl Matz était appuyé sur le capot de son camion de l'autre côté de la rue. Le genre d'homme qui semblait avoir été sculpté à partir d'opinions bruyantes et de bières bon marché. Il essuyait un fusil de chasse, un acte destiné à intimider, même si la sécurité était toujours enclenchée. « Je pensais que cette cabane te tomberait sur la tête, » continua Earl avec un sourire. « Je suppose que même le bois pourri c'est mieux que de toucher un marine fou. » La mâchoire de Grant se serra, mais il ne dit rien. Le silence n'encouragea qu'Earl. « Tu as entendu quelque chose la nuit dernière? Des fantômes, des rats, des voix dans ta tête? » Earl tapa sa tempe de manière dramatique. « Fais attention maintenant. Les gens disent que les gars comme toi ne se débrouillent pas bien seuls. » Shadow s'avança, se plaçant entre Grant et Earl, les poils légèrement hérissés. Pas assez pour être menaçant,
mais assez pour avertir. Earl ricana. « Ce bâtard va te sauver, s'il te plaît. » Grant sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Le bruit, les rires, les moqueries. Toujours. Cela le ramena instantanément vers des ruelles poussiéreuses et des bâtiments qui s'effondrent. Vers le poids des hommes qu'il avait traînés en sécurité pour ensuite leur tenir la main pendant qu'ils s'éteignaient. Shadow le sentit aussi, s'appuyant contre lui, le ramenant à la réalité. Grant prit une lente inspiration. « Viens, mon gars, » marmonna-t-il, se détournant avant que son pouls ne puisse gagner la lutte contre la raison. Il n'avait pas marché loin avant de surprendre des gens en train de le regarder. Une femme taillant des haies chuchota quelque chose à sa voisine. Un homme sur le porche prit une photo. Deux adolescents ricanèrent bruyamment en passant, l'un chuchotant. « Le gars allait acheter une maison de poupée. » L'autre ajouta. « Pour $1, je suppose que c'est encore trop cher. » Même le caissier du quincaillier de la petite ville, un homme aux cheveux gris avec un drapeau américain délavé sur sa casquette, s'arrêta à mi-chemin de l'encaissement des achats de Grant. « Vous avez vraiment d'acheter cette décharge? » demanda-t-il comme si l'idée l'insultait personnellement. Grant garda sa voix égale. « Oui. » Le caissier siffla sous son souffle. « Vous êtes plus courageux que moi, ou plus fou. Les gens disent qu'elle est hantée. D'autres disent qu'elle est prête à s'effondrer. De toute façon, ce n'est pas pour quelqu'un qui cherche à vivre longtemps. » Grant offrit un hochement de tête serré, saisit ses provisions et sortit avant que la conversation ne puisse s'enfoncer plus profondément sous sa peau. Le retour à la petite maison parut plus long qu'avant. Le brouillard s'était suffisamment dissipé pour révéler la peinture écaillée et le toit affaissé en plein jour, rendant la structure encore plus petite que Grant ne s'en souvenait. L'appeler une maison semblait généreux. C'était une boîte, une pièce, des poutres inégales, à peine une fondation. Pourtant, Shadow trotta vers elle comme si c'était une forteresse. Grant entra et déposa les provisions. L'air sentait le vieux bois et l'isolation trempée par la pluie. Quand la porte se ferma, un silence inquiétant les enveloppa. Ce n'était pas paisible, c'était creux. Le genre de silence qui faisait que chaque grincement de bois qui se tassait résonnait comme un murmure. Shadow recommença à faire les 100 pas dans la pièce, le nez baissé vers le sol, la queue raide. Toutes les quelques secondes, il s'arrêtait sur la même planche près du coin, celle qui avait étrangement résonné la nuit précédente. Grant le regarda attentivement. Le même sentiment de malaise montait comme un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Toujours à cet endroit, hein? » murmura-t-il. Shadow pressa sa patte contre le sol. Un bruit sourd, métallique, répondit. Le ventre de Grant se serra. Il s'agenouilla à côté de Shadow et passa sa main le long de la planche. Elle était plus froide que les autres. Pas d'un froid humide, comme si quelque chose en dessous retenait sa propre température. Il la tapota légèrement. Le son ne correspondait pas au reste du sol. Au lieu du coup sourd du bois, il sonna faiblement, aigu et creux. Il recula légèrement. Les oreilles de Shadow pointèrent vers l'avant, alertes, sa respiration basse et mesurée. Le chien n'était pas juste curieux, il gardait. Grant s'assit contre le mur, écoutant. La maison grinçait, le vent effleurait le revêtement. Quelque part à l'intérieur des murs, quelque chose bougeait. Pas fort, juste assez pour faire hérisser des poils de ses bras. Des années de combat lui avaient appris une vérité. Le silence pouvait être un avertissement. « Qu'essaies-tu de me dire, mon gars? » murmura Grant. Shadow vint à ses côtés et posa sa tête sous la main de Grant, le ramenant à la réalité. Dehors, une portière de voiture claqua, suivie de rires venant de la route. Plus de gens s'arrêtant pour regarder. Plus de jugement, plus de bruit qu'ils ne pouvaient contrôler. Mais à l'intérieur de cette maison, autre chose attendait. Quelque chose de plus profond que la moquerie. Quelque chose de caché. Et Shadow, pour des raisons que Grant ne comprenait pas encore, en avait déjà trouvé la première pièce. Grant serra sa prise sur la fourrure du chien, sentant les battements réguliers de son cœur. Quoi qu'il y ait là-dessous,
murmura-t-il. Nous le découvrirons, un pas à la fois. Shadow ne cligna pas des yeux. La maison ne grinça pas un instant. Même le monde extérieur sembla faire une pause. Et dans ce calme, Grant sentit la vérité le presser de tous côtés. Cette petite maison brisée avait des secrets, et elle n'avait pas fini de les révéler. Au moment où le crépuscule s'installa sur Pine Ridge, le brouillard s'était éclairci et le ciel s'étendait dans un violet contusionné. Grant se tenait dehors, fendant du petit bois pour le petit poêle. Le mouvement répété de la hache calmait ses nerfs. Le rythme aidait à apaiser le bruit dans son esprit. Les échos des moqueries de la ville, le souvenir de la voix d'Earl se moquant de lui, la honte qui revenait chaque fois que quelqu'un le regardait comme s'il était irréparable. Shadow était assis à quelques mètres, le regardant avec une concentration vive et imperturbable. Les oreilles du chien tressaillaient au moindre son. Il avait toujours été comme ça, même pendant les déploiements, une énergie nerveuse avant un raid, un calme avant le danger. Grant faisait plus confiance à cet instinct qu'au sien. Alors que le soleil se glissait derrière la crête, ils entrèrent. Le dernier rayon de lumière du jour filtrait par la fenêtre tordue, faisant flotter la poussière comme une neige légère. La maison était à nouveau trop silencieuse, si silencieuse que Grant pouvait entendre son propre cœur battre faiblement dans ses oreilles. Il s'accroupit à côté du petit poêle pour allumer le feu quand Shadow se raidit soudainement. La tête du chien se tourna vers cette même planche de coin, celle avec le son creux. Un grognement sourd monta de sa poitrine, le genre qu'il n'utilisait que lorsque quelque chose ne correspondait vraiment pas. Grant se figea, l'allumette se consumant entre ses doigts. « Qu'y a-t-il, mon gars? » murmura-t-il. Shadow s'avança, son corps bas mais puissant, la queue droite, les yeux fixés sur la planche de plancher. Puis il la frappa de la patte avec force. La planche bougea légèrement, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour produire un léger cliquetis métallique. Le ventre de Grant se serra. Il s'agenouilla à côté de Shadow et pressa sa paume sur le sol. Le bois était plus froid qu'il ne s'en souvenait. Non pas le froid de l'air humide, mais un froid plus profond, presque surnaturel, qui lui rappelait l'acier laissé trop longtemps à l'ombre. Il le frappa légèrement. Creux. Il frappa à nouveau. Pas seulement creux, mais conçu. Un souvenir flasha dans son esprit, aussi net qu'un éclat de verre brisé. Une nuit à Kandahar. Le son d'un insurgé tirant sur une trappe dissimulée sous un tapis. Le clic du métal contre le métal. Grant retira sa main involontairement, le souffle coupé. Shadow le poussa doucement, le ramenant à la réalité. « OK, murmura Grant, forçant le souvenir à lâcher prise. « Voyons voir. » Il fit glisser ses doigts le long des bords de la planche. Quelque chose accrocha une fine couture cachée sous des couches de poussière et de saleté. Il appuya sur l'endroit. Ça ne bougea pas. Shadow frappa plus fort du côté opposé, ses griffes raclant jusqu'à ce qu'un petit éclat de bois se soulève. Grant inspira brusquement. La planche n'était pas clouée du tout. Elle avait été placée intentionnellement comme une pièce de puzzle. Il la souleva lentement, craignant ce qui pouvait se trouver en dessous. La planche se souleva avec une facilité surprenante. En dessous, au lieu de terre ou de pierre de fondation, il vit autre chose. Une plaque métallique, froide, lisse, et marquée d'une légère inscription, un numéro de série. Grant regarda fixement. Qu'est-ce que c'est que ça? Shadow se pressa, la queue remuant une fois, bas et nerveusement, l'incitant à continuer. Grant tira la plaque métallique vers le haut. Elle résista. Il essaya à nouveau, cette fois en utilisant les deux mains. Elle bougea avec un gémissement étouffé, juste assez pour qu'il puisse glisser ses doigts sous le bord. Avec un grognement, il la souleva. Une ouverture carrée bâillait sous le plancher. L'obscurité tirait à l'intérieur comme une chose vivante. « Tu te moques de moi » souffla Grant. L'air vicié qui s'en échappait était rance, métallique, et teinté de quelque chose de légèrement électrique.
quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des installations militaires à l'étranger. Shadow s'accroupit, fixant l'ouverture, les muscles tendus, prêts. Grant prit sa lampe de poche de son sac de sport. Le faisceau coupa l'obscurité, illuminant un étroit tunnel bordé de bois renforcé et de jointes métalliques. La poussière montait en spirale comme si elle avait été récemment dérangée. Une anxiété s'enroula en lui, plus profonde qu'avant. « Qu'est-ce que cet endroit ?» murmura-t-il. La maison gémit comme si elle répondait. Grant fit briller la lumière plus profondément. Le tunnel s'étendait sur 3 mètres, puis s'inclinait brusquement vers le bas, pas comme un cellier, pas comme n'importe quel espace de stockage qu'il avait jamais vu. C'était conçu précisément, délibérément, comme si quelqu'un l'avait construit avec intention et une concentration militaire. Il sentit son pouls grimper. Son esprit parcourait les possibilités. Bunker de survie, ancien puits de mine, tunnel de contrebande. Mais aucune de ces explications n'expliquait le numéro de série. Shadow s'inclina soudainement en avant et émit un aboiement aigu, assez fort pour ramener Grant au présent. « Doucement, » dit Grant, le tirant près de lui. « Je suis juste là. » Le chien ne se calma pas, ses oreilles plaquées en arrière, ses yeux allant du tunnel au coin sombre de la pièce, comme si ce qui se trouvait en dessous n'était pas la seule chose qu'il sentait. Grant l'entendit alors, un léger clic venant de quelque part plus profondément dans la boiserie. Petit, bref, comme la réinitialisation d'un ancien mécanisme après des décennies d'immobilité, ou comme quelqu'un ou quelque chose bougeant à l'intérieur des murs. Le son s'estompa. Grant pointa la lampe de poche autour de la pièce, son souffle irrégulier. « Shadow, qu'est-ce qu'on vient de trouver? » Le chien ne quitta pas le tunnel des yeux. Grant s'adossa au mur, serrant la lampe de poche, essayant de calmer son souffle. L'air dans la pièce semblait plus lourd maintenant, le pressant comme le poids d'une présence invisible. Il n'était pas seul dans cette maison. Plus maintenant. Pendant des années, il avait été hanté par des souvenirs qu'il ne pouvait fuir. Mais pour la première fois, la chose qui le hantait n'était pas dans sa tête. Shadow s'appuya à nouveau contre lui, tremblant légèrement, et Grant posa une main sur le cou du chien. Quoi qu'il y ait eu sous cette maison, cela avait attendu. Attendu quelqu'un qui ne l'ignorerait pas, attendu quelqu'un d'assez désespéré pour vivre ici. Et Grant Holloway, soldat brisé n'ayant nulle part où aller, venait d'ouvrir la porte. Il déglutit difficilement et murmura « Nous n'avons pas fini, mon gars, loin de là. » Shadow ne s'y a pas. La maison resta silencieuse, mais les secrets enfouis en dessous s'étaient déjà éveillés. Au matin, Grant n'avait pas dormi plus de quelques heures. Chaque fois qu'il fermait les yeux, des échos du tunnel montaient à travers le plancher, moitié souvenir, moitié imagination, tout aussi perturbant. Shadow resta éveillé à ses côtés jusqu'à l'aube, ses oreilles tressaillant à chaque craquement des vieilles planches. Quand la lumière du soleil inonda enfin la fenêtre tordue, Grant se força à se lever. Il avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose pour chasser la tension de sa poitrine. Mais au moment où il sortit, il réalisa que la ville ne lui accorderait pas la paix. Un pick-up roula lentement sur l'étroite route, 2 hommes à l'arrière pointant des téléphones vers lui. Celui sur le siège passager rit, disant assez fort pour que tout le monde entende. « Le voilà, le marine de la maison à $1. Je parie que c'était un de s'effondre avant le déjeuner. » Les rires traînèrent derrière le camion alors qu'il continuait à descendre la colline. Grant serra la mâchoire, combattant le serrement familier derrière ses côtes. Shadow se tint devant lui, un mur vivant entre Grant et le monde, grognant doucement, non menaçant, mais avertissant. « Doucement, » murmura Grant. Mais Shadow ne se détendit pas. Le chien lisait plus que les voix des étrangers. Il le faisait toujours. Grant rassembla ses outils sur le porche, marteau, clous, la bâche qu'il avait achetée la veille, et commença à réparer les bardeaux cassés sur le toit. N'importe quoi pour rester occupé, n'importe quoi pour ne pas penser. Mais Pine Ridge n'en avait pas fini avec lui. Un après-midi, alors que le soleil commençait à réchauffer l'air humide,
Il entendit des pas crisser sur le gravier. Il se retourna pour voir Earl Matz, le même homme qui s'était moqué de lui la veille, debout, les bras croisés. Un sourire narquois se dessinait sur son visage. « Eh bien, regardez ça, » dit Earl. « Le Marine se prend pour Bob le bricoleur. » Grant ne répondit pas. Il continua à marteler, chaque coup résonnant à travers la crête tranquille comme un battement de cœur. Earl s'approcha. « Écoute, Holloway, les gens d'ici n'apprécient pas les étrangers qui achètent des propriétés, surtout celles qui ont, des problèmes. » Grant se figea au milieu de son mouvement. « Je ne veux pas d'ennui. »« Tu n'as pas besoin d'en vouloir, » répondit Earl en haussant les épaules. « Les ennuis trouvent ton genre. » Shadow trotta entre eux, la posture raide, la tête basse, les dents à peine visibles. Earl ricana et recula. « Contrôle ton animal. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un cas de stress post-traumatique qui laisse son chien en liberté. » La poigne de Grant se resserra autour du marteau. Son pouls commença à s'accélérer. D'abord les moqueries, puis les accusations, puis le mot qu'il détestait le plus. PTSD jeté comme une malédiction. « J'ai dit que je ne voulais pas d'ennui, » répéta Grant, la voix plus basse. « Et je dis que vous en apportez, » rétorqua Earl. « Cette maison, c'est une blague. Tout le monde se moque de vous. » Puis, se penchant. « Vous auriez dû rester avec les vôtres, dans n'importe quel trou d'où ils vous ont sorti. » Grant sentit le monde basculer, sa vision se rétrécir, les montagnes autour de lui se dissolvant dans la poussière d'un autre pays. Pendant un instant, il n'était pas à Pine Ridge. Il était de retour dans une ruelle étroite, le sable fouettant ses yeux, la radio statique à son oreille, Shadow aboyant parce qu'une explosion venait de se produire à 50 mètres. Son souffle se raccourcit, ses mains tremblèrent. Shadow le poussa brusquement, une fois, deux fois, le ramenant. Grant cligna des yeux fortement et le monde se stabilisa à nouveau. Earl le regarda avec une expression entre la curiosité et le dégoût. « Oui, dit-il, c'est ce que je pensais. » Grant ne répondit pas. Il descendit de l'échelle, marcha vers la porte, et Shadow le suivit de près. Mais juste au moment où Grant atteignait la poignée, une voiture de shérif ronronna en haut de la colline. Le shérif Boone en sortit, ses bottes crissant sur le gravier. C'était un homme grand avec une moustache taillée courte et des yeux qui n'avaient que peu de patience. « Holloway, » dit Boone sans salutation, « j'ai reçu des plaintes. » Grant expira lentement. « À propos de quoi? »« Du bruit, des débris, des gens qui disent que vous agissez de manière suspecte. » Boone haussa un sourcil. « Vous êtes nouveau ici. Les gens sont nerveux. »« Nerveux à propos de quoi? » demanda Grant. « À propos de vous, » dit Boone clairement. « Un homme avec votre passé. Votre dossier dit que vous avez des antécédents d'épisodes. » Grant déglutit difficilement. « Je ne suis pas une menace. »« Nous verrons, » répondit le shérif. « Pour l'instant, soyez discret. Ne donnez pas aux jeunes une raison de me rappeler. » Shadow grogna, pas fort, mais distinctement. Boone pointa le chien du doigt. « Vous le tenez en laisse. » Grant s'interposa devant Shadow. « Il est entraîné. Il n'a jamais blessé personne. »« Pas encore, » dit Boone, puis se tourna pour partir. « N'oubliez pas ce que j'ai dit. » La voiture de patrouille roula, laissant derrière elle poussière et tension. Grant resta là plusieurs secondes, les épaules tendues, le souffle bloqué dans sa gorge. Il était venu ici pour disparaître, pour guérir, pour recommencer. Mais Pine Ridge ne lui en donnait pas la chance. Il le voyait non pas comme un homme essayant de reconstruire, mais comme un morceau de machinerie cassé, imprévisible, indésirable. Il entra finalement dans la maison et ferma la porte. Shadow se pressa contre lui, sentant la pression dans sa poitrine. « Viens ici, mon gars, » murmura Grant en s'agenouillant. Shadow posa sa tête contre l'épaule de Grant, le ramenant à la réalité avec une chaleur constante. Mais avant que Grant ne puisse reprendre son souffle, un son vint de sous le plancher,
doux, aigu, comme un mécanisme qui se remettait en place. Grant se figea. Shadow leva la tête, les oreilles pointées directement vers l'ouverture découverte. Puis le chien trotta à nouveau vers le tunnel et s'assit à côté, attendant, fixant l'obscurité comme s'il savait quelque chose. Grant ne le savait pas. « Pas maintenant », murmura Grant, se frottant les tempes. « Je ne peux pas gérer ça en ce moment. » Mais la maison s'en fichait. Un autre faible bruit résonna dans le tunnel. Quelque chose bougeait en dessous, quelque chose se déplaçait. Le cœur de Grant s'accéléra à nouveau. Dehors, la voix d'Earl flotta à travers les murs fins, alors qu'il parlait fort à quelqu'un en bas de la colline. « Je vous l'ai dit, ce gars est un problème, et cette maison n'est pas normale non plus. Pression de la ville, pression du passé, pression de la maison elle-même. Tout se resserrait autour de Grant comme une tempête qui se formait lentement. Et Shadow loyal, inébranlable, montait la garde au bord de l'inconnu, refusant de laisser l'obscurité les engloutir sans combat. Grant tenta de se distraire en rangeant la pièce, en balayant l'escure, en resserrant les gonds lâches du cadre de porte déformé. Mais plus il essayait de se concentrer sur la surface, plus la maison insistait pour le ramener vers l'obscurité sous elle. Shadow ne quittait pas le coin du plancher. Toutes les quelques minutes, Grant entendait les griffes du chien taper sur le bois, lentement au début, puis plus frénétiquement. Gratter, 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 un faible gémissement. Puis le chien pressa son nez contre la planche à nouveau, la queue raide, le corps tendu. « Shadow !» marmonna Grant, posant ses outils. « Qu'essaies-tu de me dire ?» Le chien ne se tourna pas. Au lieu de cela, il frappa plus fort, ses griffes raclant le bois jusqu'à ce qu'un ongle s'accroche et il glapit de douleur. Le cœur de Grant se serra. « Hey, doucement, doucement, mon gars !» Il s'agenouilla à côté de lui, soulevant doucement la patte de Shadow. Une petite goutte de rouge parsemée sur la fourrure autour d'un ongle. Rien de grave, mais assez pour envoyer une vague de culpabilité l'envahir. « Tu es blessé parce que je n'ai pas écouté », murmura Grant. Shadow pressa sa tête contre l'épaule de Grant, comme pour insister. « Écoute maintenant. » Grant inspira profondément, forçant son pouls à se calmer. Puis il toucha le sol où Shadow avait gratté. Au début, cela ressemblait à n'importe quelle vieille planche, rugueuse, froide, gonflée par des années d'humidité. Mais en brossant la poussière, il remarqua quelque chose d'étrange. Le grain du bois ne s'alignait pas avec les planches adjacentes. C'était subtil, invisible à moins que vous ne le cherchiez. Mais maintenant, Grant le voyait. Une fine couture droite, trop parfaite pour être naturelle. La gorge de Grant se serra. Cela ne faisait pas partie de la maison d'origine. Il pressa sa paume le long de la ligne. Rien. Puis il pressa à nouveau, plus fort vers le bord le plus éloigné. Un léger clic retentit sous sa main. Les oreilles de Shadow se dressèrent. La planche se déplaça de côté, pas vers le haut, glissant à peine d'1,5 centimètre. La poussière s'éleva dans l'air, révélant un interstice aussi fin qu'une lame de rasoir, là où il ne devrait pas y en avoir. Grant recula instinctivement. « Qu'est-ce que c'est que ça au nom de Dieu? » Shadow poussa la planche à nouveau avec son nez, insistant. Grant déglutit, posa les 2 mains sur la planche et poussa. Cette fois, le panneau ne résista pas. Il glissa doucement comme s'il était conçu pour être déplacé. Un long son lent emplit la pièce, bois contre rail métallique caché. Puis vint le moment dont Grant se souviendrait pour le reste de sa vie. La planche s'ouvrit. En dessous, il n'y avait pas de fondation, rien de ce qu'une petite maison abandonnée à $1 ne devrait jamais avoir. Au lieu de cela, une étroite ouverture s'étendait vers le bas dans l'obscurité, l'air froid et vicié, montant d'en bas comme un souffle oublié. Grant se figea, le souffle coupé dans sa poitrine. Shadow se pencha en avant, les oreilles dressées, la queue flottante, ne remuant pas, non repliée, alerte, prête.
Un petit barreau métallique dépassait du côté de l'ouverture. Puis un autre, une échelle intégrée à la maison. « Grant, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Il sentit le monde basculer à nouveau, pas avec le PTSD cette fois, mais avec quelque chose de plus étrange. Cet endroit est plus grand à l'intérieur. Il prit sa lampe de poche sur la table. Ses mains tremblaient en l'allumant. Le faisceau coupa à travers les poussières, dérivant comme de lents flocons de neige dans l'étroit puits. L'échelle disparut dans l'obscurité. Mais l'espace là-dessous, quoi que ce fût, semblait énorme, comme un estomac creux sous la maison. Grant sentit la peur s'agiter dans son ventre. Mais un autre sentiment monta avec elle, la curiosité. Shadow fit un pas de plus vers l'ouverture, regardant en bas comme s'il avait toujours su que c'était là. « Tu l'as trouvé, » murmura Grant. « Tu savais avant moi. » Shadow pressa doucement son épaule contre le flanc de Grant. Un geste réconfortant, un rappel. Ils avaient déjà marché dans l'obscurité ensemble. Ils avaient survécu à pire. Et quoi qu'il y ait en bas, ils l'affronteraient de la même manière. Grant s'agenouilla au bord de l'ouverture. « Reste prêt, » murmura-t-il. Il posa un pied sur le premier barreau. Le métal froid piqua à travers sa botte. Il le testa, solide. Shadow laissa échapper un court aboiement grave, un signal qu'ils avaient pratiqué sur le terrain. Un avertissement. « Je suis là, je suis prêt. » Grant hocha la tête, se laissant descendre lentement, barreau après barreau. Le puits devint plus sombre à chaque pas. Les ombres s'épaississaient, la température de l'air chuta brusquement, faisant frissonner ses bras. Au-dessus de lui, Shadow faisait les 100 pas anxieusement à l'ouverture, gémissant. « Je reviens tout de suite », appela Grant doucement. Sa voix résonna légèrement. Cet écho lui disait quelque chose d'important. Ce n'était pas un vide sanitaire. Ce n'était pas une cave à légumes. La chambre en dessous était grande, trop grande. Finalement, ses bottes touchèrent le sol solide. Il se stabilisa et leva la lampe de poche. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des murs métalliques, des boulons, des rivets, des panneaux scellés, une pièce au moins 2 fois la taille de la maison au-dessus. Grant tourna lentement, balayant le faisceau à travers la chambre. La poussière recouvrait tout d'une fine couche grise, mais en dessous, tout était intact, préservé. C'est impossible. Shadow aboya fortement d'en haut. Le son résonna profondément, rebondissant sur les murs, confirmant la taille de la chambre. Grant appela « Ça va, mon gars, tiens bon ». Mais Grant lui-même ne crut pas à sa propre réassurance, car juste devant lui, illuminé par le faisceau tremblant de sa lampe de poche, se trouvait une petite table métallique, et dessus, une carte d'identité laminée poussiéreuse. Il s'approcha en brossant la poussière. Le nom le frappa comme un coup de poing. Capitaine Doyle, Corps des Marines des États-Unis. Statut. Portée disparue. Grant recula d'un pas, la gorge serrée. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Capitaine Doyle, son commandant, l'homme qu'il avait vu disparaître pendant leur dernière mission, le fantôme qui hantait chaque cauchemar. « Quoi? Que faisiez-vous, dit-il? » murmura Grant. Au-dessus de lui, Shadow aboya à nouveau, plus fort cette fois. Grant regarda vers l'échelle. Quelque chose d'autre était ici. Quelque chose que la maison cachait depuis très longtemps. Et maintenant, grâce à Shadow, le secret était éveillé. Grant se tenait là, dans la chambre métallique froide, son souffle embuant le faisceau de sa lampe de poche, son cœur battant à tout rompre, comme s'il voulait éclater de sa poitrine. La carte d'identité dans sa main tremblante semblait incroyablement lourde, comme si elle portait le poids de tout le passé qu'il avait passé des années à essayer de ne pas revivre. Capitaine Doyle, porté disparu, et d'une manière ou d'une autre, ici. Grant se força à détourner le regard de la carte, scrutant à nouveau la pièce. La chambre n'était pas improvisée ou bricolée. Les murs étaient en acier renforcé, bordés de joints légèrement lumineux qui laissaient deviner d'anciens câblages.
Il y avait des étagères boulonnées, chacune remplie de dossiers soigneusement étiquetés, leurs bords jaunis par le temps. Un bureau métallique était dans le coin le plus éloigné, à moitié enfoui sous la poussière et l'équipement oublié. Au-dessus, Shadow aboya à nouveau, plus aigu cette fois, comme s'il l'incitait à bouger, à comprendre, à se réveiller. « Je vais bien », murmura Grant vers l'ouverture. « Tiens bon. » Les mots lui revinrent en écho, déformés, lui rappelant les briefings de commandement dans des bases souterraines, des missions qui commençaient dans des bunkers faiblement éclairés avec trop de calme et trop peu de certitude. Ses doigts se resserrèrent autour de la lampe de poche, se retenant. Il prit une profonde inspiration et se força à avancer. Le bureau fut la première chose qu'il approcha. Dessus, une radio portable plus ancienne que Grant, peut-être des années 70, mais propre, comme si quelqu'un l'avait utilisée peu de temps avant de l'abandonner ici. Les cadrans étaient rigides mais intacts. À côté se trouvait une petite boîte estampillée d'un insigne militaire délavé. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient quelques plaques d'identité, une carte pliée et une pile de vieilles acétanes. Il en souleva une, plissant les yeux à travers la poussière. « Opération Haven 6 », lut-il à voix haute. La pièce devint instantanément plus froide. Il posa la cassette avec une expiration tremblante, puis déplia la carte. Des lignes d'encre rouge traversaient les limites de forêt, les systèmes d'eau, d'anciens sites d'entraînement militaire, certains barrés, certains encerclés, certains liés à des coordonnées qu'il ne reconnaissait pas. Le capitaine Doyle enquêtait sur quelque chose et il se cachait d'ici. Grant déglutit difficilement et regarda autour de lui à nouveau. Le faisceau de sa lampe de poche atterrit sur un casier métallique de l'autre côté de la pièce. La porte était légèrement entr'ouverte. Il fit un pas, puis un autre, ses bottes résonnant sur le sol en acier. Shadow aboya à nouveau d'en haut. 2 brèves rafales alertes. Grant se figea. « Qu'y a-t-il, mon gars? » Pas de réponse, sauf un faible gémissement. « D'accord, » murmura-t-il. « Je remonte bientôt. » Il toucha la porte du casier et la tira doucement. Elle grinça doucement. À l'intérieur pendait une seule veste de terrain militaire déchirée, couverte de poussière, mais portant toujours le nom de Doyle sur l'écusson. En dessous se trouvait une pile de carnets et une enveloppe scellée adressée avec un seul mot. Vérité. Grant la saisit de doigts tremblants, son cœur battant dans sa poitrine. Un mélange de peur et d'espoir désespéré. Des réponses. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Pourquoi Doyle avait disparu? Pourquoi la moitié de son unité n'était jamais rentrée? Pourquoi la mission qui avait détruit sa vie n'avait jamais été expliquée? Il était sur le point de glisser un doigt sous le seau quand un bruit sourd fit trembler le puits au-dessus. Grant releva brusquement la tête. Shadow. Un autre bruit sourd, celui-ci plus aigu, métal sur bois. Puis Shadow grogna. Un grognement profond et dangereux que Grant n'avait entendu que dans les zones de combat. Le genre qui signifiait que quelqu'un était prêt, quelqu'un qui ne devrait pas être là. Grant fourra l'enveloppe dans sa poche et fit 2 pas rapides vers l'échelle. « J'arrive, mon gars, j'arrive. » Il grimpa vite, barreau après barreau, le cœur battant à toute rompre. L'air devint plus chaud à mesure qu'il approchait du sommet. Le grognement de Shadow devint plus fort, plus en colère. La tête de Grant émergea par l'ouverture, et là, de l'autre côté de la petite maison, il le vit. Le loquet de la porte d'entrée tremblait, non pas à cause du vent, non pas à cause du bois qui se tesse. Quelqu'un dehors le testait. Grant se figea. Shadow se positionna entre Grant et la porte, les crocs découverts, les poils hérissés, un bouclier silencieux face à l'inconnu. Grant murmura. « Doucement, reste avec moi. » Le loquet cliqua à nouveau, un son lent et délibéré. Quelqu'un voulait entrer, mais quand il réalisait que la porte ne bougerait pas, le son s'arrêta.
Le silence épais et suffocant. Grant attendit, chaque muscle tendu, les oreilles tendues. Puis vinrent des pas lourds s'éloignant de la maison. Lents, mesurés, quittant le porche. Grant rampa le reste du chemin sur le sol et referma le panneau caché, le faisant glisser en place avec un bruit sourd. Personne dehors ne saurait jamais qu'il était là. Shadow resta rigide, fixant la porte alors que la dernière trace de pas s'estompait dans la nuit. Grant s'agenouilla à côté de lui et posa une main rassurante sur son dos. Shadow ne se détendit pas même un peu. Ce n'était pas un voisin, murmura Grant. Il le savait. Shadow le savait. Quelqu'un était venu à la maison après la tombée de la nuit, silencieusement, et avait essayé la porte. Cette petite cabane n'était pas abandonnée. Elle n'était pas oubliée. Et quoi qu'il y ait dessous, quelqu'un d'autre la voulait de retour. Grant regarda vers l'ouverture scellée sous le tapis, puis vers la porte, puis vers Shadow. Le passé n'était plus derrière lui. Il venait de monter sur son porche et il avait frappé. Grant resta complètement immobile, une main agrippant le collier de Shadow, l'autre pressée contre le sol pour se stabiliser. La petite maison semblait trop silencieuse maintenant, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Dehors, les pas s'étaient estompés, mais la tension qu'ils laissaient derrière eux restait épaisse dans l'air. Le grognement de Shadow finit par s'apaiser, mais son corps resta rigide, le regard fixé sur la porte comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre à tout moment. Grant déglutit difficilement. « Très bien, mon gars, on redescend. » Shadow agita ses oreilles, mais ne bougea pas avant que Grant ne soulève à nouveau la planche de plancher lâche. Ce n'est que lorsque Grant descendit que Shadow le suivit, atterrissant doucement à ses côtés dans la chambre cachée, comme s'il avait fait cette ascension 100 fois. La pièce souterraine semblait plus froide maintenant, moins comme une découverte, et plus comme une menace attendant de prendre forme. Grant se dirigea vers le bureau métallique et ramassa la vieille radio, lourde, abandonnée, démodée, mais curieusement bien entretenue. À côté se trouvait la pile de cassettes. Ses doigts planèrent au-dessus d'elle jusqu'à ce qu'il trouve celle marquée d'une étiquette usée. Doyle, dernière entrée. Grant hésita. Quelque chose au fond de lui disait que cet enregistrement n'était pas destiné à n'importe qui. C'était Doyle, l'homme en qui il avait plus confiance que n'importe quel chef sous lequel il avait servi. L'homme qui avait disparu pendant l'opération qui avait détruit la moitié de leur unité. L'homme que l'armée avait déclaré mort. Grant glissa la cassette dans l'ancien enregistreur. Quoi qu'il en soit, il appuya sur lecture. Des grésillements crépitèrent dans la chambre. Puis la voix de Doyle, faible mais indubitable. « Si vous entendez ceci, alors je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Grant se figea. « J'aurais dû vous dire la vérité plus tôt, » continua la voix. Mais au moment où j'ai compris ce qui se passait, il était trop tard. Shadow s'approcha de Grant, sentant le changement soudain dans sa respiration. La voix de Doyle devint plus faible, plus urgente. La mission n'a pas été compromise par accident. Quelqu'un dans notre propre unité a fourni des informations aux mauvaises personnes. Quelqu'un portant le même uniforme en qui nous avions confiance. Quelqu'un que nous avons suivi au combat. La gorge de Grant se serra. Sa lampe de poche vacilla contre des murs d'acier froid. J'ai suivi la fuite, j'ai suivi la piste jusqu'à Pine Ridge. Pine Ridge, là où Grant se trouvait maintenant. Mais je n'étais pas le seul à savoir. Le traître m'a trouvé le premier. Grant se pencha, la mâchoire serrée, attendant, ayant besoin d'entendre le nom. Doyle toussa violemment sur la bande. Un son rauque et douloureux qui fit hérisser les poils sur les bras de Grant. « S'ils trouvent ce bunker, » continua Doyle, « ils effaceront tout. Elles m'effaceront. Ils effaceront la vérité. Mais vous, si vous êtes encore en vie, Grant, vous avez toujours été celui en qui j'avais confiance. » Le souffle de Grant se coupa. Shadow se pressa contre sa jambe. Puis les derniers mots de Doyle sortirent du haut-parleur, silencieux comme une flamme mourante. « Le traître, il est toujours en vie.
La bande s'arrêta. Le silence de la chambre était assourdissant. Grant resta figé, les émotions le traversant. Chagrin, colère, trahison, incrédulité. C'était comme être de retour sur la crête en Afghanistan. Entendre l'explosion, voir des amis tomber. Sauf que cette fois, l'ennemi n'était pas à l'autre bout du monde. Il était ici. Grant rejoua la dernière phrase de Doyle dans sa tête. Il est toujours en vie. Shadow leva soudainement la tête, les oreilles pointées vers la porte métallique qui menait plus profondément dans l'installation. Un faible son flotta. Quelque chose de lointain, métallique, comme une couture tirée à travers de vieil acier. Grant se retourna brusquement. Quelqu'un d'autre était ici. Il prit la lampe de poche et balaya les murs de la chambre jusqu'à ce que le faisceau atterrisse sur une seconde porte, une qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Une fine fente de lumière brillait en dessous, pulsant lentement. Shadow grogna à nouveau, se plaçant protecteur devant Grant. Grant secoua la tête. Non, nous n'ouvrons pas ça. Pas encore. Il se dirigea plutôt vers l'échelle. Monter, sortir, se regrouper. C'était l'instinct, c'était la survie. Mais lorsqu'il atteignit l'échelle, il s'arrêta. Lumière. Une faible lueur chatoyait le long de l'ouverture au-dessus. Le sang de Grant se glaça. Quelqu'un était à l'intérieur de la petite maison. Il se tourna vers Shadow. « Reste derrière moi. » Shadow ne bougea pas d'un pouce. Il se tenait juste à côté de Grant. Grant grimpa lentement, la tête s'élevant juste assez au-dessus du plancher pour voir. Des pieds, des bottes, des semelles de style militaire moderne. Poussiéreuse, silencieuse, debout à l'intérieur de sa maison. Qui que ce soit se déplaçait silencieusement, balayant la pièce, étudiant les murs, les coins, les jointures, cherchant l'ouverture. Grant se baissa avant que l'intrus ne puisse se tourner vers la trappe. Shadow se pressa, les muscles tendus, prêts à bondir. Grant appuya son front contre le barreau de l'échelle, se forçant à respirer. Son esprit s'emballa alors que les souvenirs se confondaient. L'embuscade, l'explosion, la disparition de Doyle, la trahison, quelqu'un de son passé, quelqu'un qui n'était pas censé être en vie, quelqu'un dans sa maison en ce moment, murmura Grant. Nous attendons. Le regard de Shadow ne quitta jamais l'ouverture. Au-dessus d'eux, les bottes de l'intrus se déplacèrent, tournèrent, firent une pause au centre de la petite maison. Une lente expiration flotta à travers les fissures, puis le silence. Après une longue minute tendue, les pas se dirigèrent vers la porte. Le loquet s'ouvrit. L'intrus sortit. La porte se referma. Grant attendit. 10 secondes, 20, 30. Puis il s'effondra contre l'échelle, tremblant d'adrénaline. Shadow lui lécha doucement la main, le ramenant à la réalité. Quel que soit l'ennemi que Grant avait affronté à l'étranger, il n'était pas resté à l'étranger. Il l'avait suivi chez lui. Et le dernier murmure de Doyle résonna dans l'esprit de Grant comme un avertissement d'outre-tombe. Le traître est toujours en vie. Grant ferma les yeux et pour la première fois, il sut. Ce bunker n'était pas juste une pièce cachée. C'était un cimetière de vieux secrets. Et maintenant qu'il l'avait ouvert, maintenant que Shadow l'avait trouvé, le passé n'en avait pas fini avec lui. Loin de là. Grant ne bougea pas pendant plusieurs longues secondes. Il s'accrochait à l'échelle, guettant le moindre signe que l'intrus avait fait demi-tour. La petite maison au-dessus de lui, son supposé sanctuaire, lui semblait maintenant un piège, une coquille fragile retenant à peine quelque chose qui le traquait. La présence constante de Shadow le ramenait à la réalité. Le souffle du chien était chaud sur son poignet, son regard fixé sur l'ouverture au-dessus. Shadow n'avait pas peur, il était prêt. Grant inspira lentement, laissant l'air froid de l'acier l'ancrer, puis murmura « Montons doucement ». Il grimpa le premier, soulevant la planche de plancher d'un pouce à la fois. Alors qu'il la poussait de côté, l'air poussiéreux familier de la petite maison revint.
Rien ne bougea. Pas de bottes, pas d'ombre, pas de son, sauf le vent lointain effleurant les pins à l'extérieur. Il sortit, Shadow sur ses talons. Grant referma le panneau caché avec précaution, le saupoudrant de poussière afin que les coutures deviennent impossibles à voir à moins de savoir exactement où chercher. Il écouta à nouveau les marches du porche silencieuses, la nuit immobile, aucun mouvement au-delà de la fenêtre fissurée. Qui que ce fût était parti pour l'instant. Mais ils n'étaient pas partis les mains vides. Ils étaient partis avec la vérité qui pouvait le tuer. Grant se frotta le visage des deux mains, son pouls toujours en pleine course. « Nous allons régler ça, murmura-t-il à Shadow, mais nous gardons cet endroit scellé. » Il fit les 100 pas dans la petite maison, essayant de calmer son esprit quand ses yeux se posèrent sur quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. De la boue sur le sol juste à l'intérieur de la porte d'entrée, deux faibles empreintes, larges, lourdes, intentionnelles. L'estomac de Grant se serra. Ce n'étaient pas les bottes éraflées de voisins curieux, c'étaient des bottes de qualité militaire, identiques aux empreintes laissées dans le bunker après l'embuscade il y a tant d'années. Shadow renifla les empreintes et leva la tête, grognant doucement. Grant murmura « Oui, je sais ». Il se dirigea vers la seule fenêtre donnant sur la route et écarta le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil. Il ne vit rien un instant, puis un éclair de mouvement de l'autre côté de la rue. Megan Pierce, la voisine tranquille qui restait toujours discrète, se tenait sur son porche, tenant un panier de linge, mais elle ne regardait pas ses vêtements. Elle regardait droit vers la maison de Grant, pas vers lui, pas vers la fenêtre, vers la lueur s'échappant faiblement des fissures autour du plancher, lumière provenant du bunker en dessous. Grant inspira brusquement et recula. Trop tard. Une seconde plus tard, Megan plissa les yeux, inclinant la tête. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, la curiosité l'emportant sur la politesse. Et avant que Grant ne puisse réagir, avant qu'il ne puisse éteindre la lumière ou bloquer la fenêtre, Megan appela. « Grant, tout va bien là-dedans? » Shadow aboya une fois, brusquement, l'avertissant. Grant se dirigea vers la porte, l'entr'ouvrant juste d'1 centimètre. « Tout va bien, Megan. Longue nuit. » Mais Megan descendit de son porche, le panier oublié. « J'ai vu quelque chose. Une lumière sous votre maison. Vous avez un générateur ou quelque chose? » Sa voix n'était pas accusatrice, juste confuse. Mais la confusion dans une petite ville se propageait vite, se propageait fort, se propageait comme une traînée de poudre. « Megan, s'il vous plaît, » dit Grant doucement. « Ce n'est rien, juste des réparations. » Derrière elle, les lumières des porches commencèrent à s'allumer le long de la route. Des portes s'ouvrirent en grinçant. Des gens sortirent, attirés par le bruit, ou peut-être par une curiosité qu'il retenait depuis qu'il avait acheté la petite maison. Et Pine Ridge, personne ne manquait rien. Tout le monde observait tout. Et quand Megan éleva légèrement la voix, « Je pense qu'il y a quelque chose sous sa maison. » Ça arriva. Les portes des maisons s'ouvrirent en grand. Des bottes traînèrent sur les porches. Les gens chuchotèrent entre eux. Leurs yeux se fixèrent sur la petite cabane solitaire de Grant. Earl Matz, l'homme qui avait le plus raillé Grant, apparut de son camion, garé dans la rue. Son sourire se formait déjà alors qu'il criait « Eh bien, regardez ça! Je vous avais dit que le Marine cachait quelque chose. » Grant se raidit. Shadow grogna. La foule se rassembla rapidement, plus vite que Grant ne pouvait l'assimiler. 15, peut-être 20 voisins, certains encore en pyjama, d'autres portant des lanternes ou des tasses de café. Earl s'approcha en se dandinant, les mains dans les poches, la suffisance dégoulinant de lui. « Alors, qu'y a-t-il là-dessous, Holloway? » provoqua Earl. « De la drogue, de l'équipement volé, quelque chose que vous avez ramené de la guerre? » « Ça suffit, » répondit Grant calmement, mais sa mâchoire se serra. Earl se pencha, sa voix tombant dans un murmure venimeux. « Ou peut-être que tu perds la tête à nouveau, tu sais, comme ils disent que ça arrive à ton genre. »
Shadow bondit. Grant saisit le harnais du chien, le retenant à peine alors que Earl trébuchait en arrière avec un gémissement. Les gens haltèrent. Quelques voisins s'éloignèrent. Quelques autres s'approchèrent. Les téléphones sortis, enregistrant. Seul Megan semblait horrifiée. Non pas par Grant, mais par la façon dont Earl le provoquait. La voiture de patrouille du shérif Boone, tournant le coin, les lumières éteintes comme s'il avait été à proximité en attente. Le shérif sortit, les yeux balayant la scène. « Que se passe-t-il ici? » demanda-t-il. Earl pointa Grant du doigt. « Il cache quelque chose sous sa maison. » Le regard de Boone se posa sur Grant, froid et dur. « Est-ce vrai, Holloway? » Grant resta ferme. « Rien d'illégal. Rentrez chez vous, tout le monde. Ce ne sont pas vos affaires. » Mais la main du shérif plana près de sa ceinture, ne tirant pas d'armes, juste pour rappeler à Grant le pouvoir qu'il détenait. « Ouvrez la porte, dit Boone. Regardons. » Le cœur de Grant battait dans ses oreilles. Shadow se pressa contre sa jambe, sentant la menace monter comme un raz-de-marée. « Je n'ouvre rien, » répondit Grant. Les yeux de Boone se plissèrent. Earl sourit. Grant sentait la situation tourner vite, échappant à son contrôle. Puis une voix coupa l'attention. « Laissez-le tranquille. » Tout le monde se retourna. Megan se tenait sur le chemin de terre, les épaules carrées, le menton levé. Sa voix ne trembla pas. « C'est un vétéran, dit-elle fermement. Et il n'a rien fait de mal. Arrêtez de le traiter comme un criminel. » La route devint silencieuse. Boone la regarda fixement mais ne força pas plus, pas avec la moitié de la ville qui regardait. Il rangea son irritation et murmura « Nous en parlerons plus tard. » La foule hésita, puis se sépara lentement, retournant à leur maison en murmurant, en spéculant, en chuchotant de nouvelles histoires déjà en train de se former dans leurs esprits. Seule Megan resta. Elle regarda Grant, son expression douce d'inquiétude. « Soyez juste prudent, s'il vous plaît. Les gens ici ne gèrent pas très bien les secrets. » Grant hocha la tête, incapable de trouver les bons mots. Megan se retourna et rentra chez elle. Sa porte se referma doucement derrière elle. Grant expira difficilement et verrouilla sa propre porte. Shadow lui donna un coup de nez, sentant le tremblement de ses doigts. Grant s'agenouilla à côté de lui. « Ça commence, mon gars. Doyle nous a avertis. Et maintenant toute la ville nous regarde. » Il regarda à nouveau vers le panneau caché, la faible lueur d'en bas s'atténuant enfin. Quoi qu'il ait vécu sous cette petite maison, avait dormi pendant des décennies. Grant l'avait réveillé. Shadow l'avait découvert. Et maintenant, tôt ou tard, le monde extérieur allait le chercher. Et pour eux, Grant avait à peine dormi cette nuit-là. Chaque grincement de la petite maison, chaque changement dans le vent, chaque craquement de gravier à l'extérieur lui faisait monter le cœur à la gorge. Shadow était resté éveillé, lui aussi, posté à la porte d'entrée comme une sentinelle sculptée dans le muscle et la loyauté. Ses oreilles s'agitaient à chaque son, sa respiration régulière mais alerte. Juste après 3 heures du matin, Grant s'était finalement assoupi dans le vieux fauteuil, seulement pour que le grognement soudain de Shadow le réveille en sursaut. Grant se redressa instantanément. « Qu'y a-t-il, mon gars? » Shadow se tenait déjà rigide, la queue droite, le corps tourné vers la porte. 1 seconde plus tard, Grant l'entendit aussi, le plus faible grattement à l'extérieur comme une botte traînant dans la terre. Quelqu'un était de retour. Le pouls de Grant s'accéléra et l'instinct prit le dessus. Il fit signe à Shadow de se mettre derrière lui et s'approcha de la fenêtre. Mais avant qu'il ne puisse jeter un coup d'œil, un grand fracas brisa le silence. Les planches du porche gémirent sous le poids de quelqu'un. Puis la poignée de porte s'agita doucement. Beaucoup trop doucement pour un voisin, beaucoup trop soigneusement pour un ivrogne. C'était quelqu'un d'entraîné. Grant se dirigea vers la porte, murmurant « Shadow, reste ». Mais Shadow n'écouta pas. Avec un grognement guttural profond, il bondit en avant à l'instant même où la porte s'ouvrait d'un fracas.
Une silhouette puissante fit irruption par l'embrasure, envoyant des éclats voler sur le sol. Shadow se jeta sur l'intrus avec tout ce qu'il avait. L'homme réagit instantanément. Trop vite, il se tordit, leva son genou et frappa le chien avec un coup de pied blindé brutal aux côtes. L'impact résonna comme un coup de feu. Shadow glapit et dégringola sur le sol, s'écrasant contre le mur du fond avant de s'effondrer en un tas. « Shadow! » Le cri de Grant fendit l'air, rauque et paniqué. L'intrus se rétablit immédiatement et entra plus loin. La silhouette était grande, vêtue d'un équipement tactique sombre, des bottes silencieuses, des gants renforcés, un masque couvrant le bas du visage. Ses mouvements n'étaient pas bâclés ou frénétiques. Ils étaient calculés, professionnels, un soldat. Le cœur de Grant battait la chamade alors que les souvenirs se brouillaient. Sable du désert, coups de feu, Doyle criant des ordres, l'explosion qui avait emporté ses frères d'armes. Sa vision vacillait, les bords s'assombrissant, mais la vue de Shadow luttant pour respirer le ramena au présent. Grant chargea. L'intrus frappa le premier, mais Grant esquiva et percuta l'épaule de l'homme dans sa poitrine, le repoussant contre le cadre de la porte. La silhouette masquée grogna et le repoussa avec une force surprenante. Grant perdit pied une demi-seconde, mais ce fut suffisant pour que l'intrus recule. Non par peur, mais par stratégie. L'homme ressortit, ses pieds bottés frappant les marches du porche. Grant se précipita vers l'embrasure, mais l'intrus était déjà à mi-chemin de la cour, disparaissant dans la lisière des arbres avec une rapidité fantomatique. Grant ne le poursuivit pas. Il tomba à genoux à côté de Shadow. « Doucement, mon gars, doucement », murmura Grant, la voix tremblante. Shadow gémit doucement, ses respirations hachées, son corps tremblant de douleur. Les mains de Grant tremblaient en vérifiant les côtes du chien. Pas de sang, pas de fracture évidente transperçant la peau. Mais les dégâts étaient réels, mauvais. Il souleva Shadow avec précaution, chaque mouvement lui envoyant une décharge de panique. « Tu m'as sauvé la vie encore une fois », s'étouffa Grant, « et je n'ai rien vu venir. » Shadow lui lécha faiblement la main. Les lumières de l'autre côté de la rue s'allumèrent. Des portes s'ouvrirent à nouveau alors que les voisins jetaient un coup d'œil. Ils avaient entendu le bruit. Pine Ridge entendait toujours tout. La voix d'Earl retentit de son porche. « Qu'as-tu cassé maintenant, Holloway? » Grant ne répondit pas. Il porta Shadow à l'intérieur, refermant la porte en ruine derrière lui. La petite cabane semblait plus petite que jamais, comme si les murs se refermaient, comme si l'obscurité sous la maison le cherchait. Grant posa Shadow doucement sur la couverture près du chauffage et caressa sa fourrure. « Ça va aller, » murmura-t-il, bien qu'il n'y crût pas. « Tu vas t'en sortir, je le promets. » Shadow laissa échapper un léger soupir et ferma les yeux, son corps tremblant encore. Grant lui banda les côtes du mieux qu'il put et resta à ses côtés jusqu'à ce que le chien s'endorme enfin d'un sommeil agité. Lorsque la pièce redevint silencieuse, Grant se leva et pressa ses deux mains contre le comptoir, luttant contre une vague de rage et de peur impuissante. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'étaient pas des enfants qui faisaient des bêtises. Ce n'était pas la moquerie de la ville. C'était ciblé. L'homme de cette nuit se déplaçait avec la même précision qu'il avait vu dans les forces spéciales, la même posture, les mêmes bottes, le même type dont Doyle l'avait averti. Grant se tourna vers le panneau caché sous le tapis, la mâchoire serrée. Ça suffisait. Il souleva la planche et descendit à nouveau dans la chambre. Les ombres s'enroulèrent autour de lui alors qu'il retournait au bureau métallique. Le faisceau de sa lampe de poche glissa sur les dossiers, les cartes, l'équipement. Il sortit les cassettes à nouveau. Chacune contenait une partie différente de la vérité de Doyle. Grant prit la cassette suivante, Haven 6, partie 2, et la MET dans l'enregistreur. Ses mains étaient instables maintenant, non engourdies, non terrifiées, concentrées. La voix de Doyle crépita à nouveau. « Si c'est la cassette que vous avez trouvée après la première,
Alors le danger est plus proche que vous ne le pensez. Ils savaient que j'étais sur leur piste. Et si vous entendez ceci, ils savent que vous êtes sur leur piste aussi. L'estomac de Grant se tordit. Doyle continua. Le traître était protégé, respecté, quelqu'un en qui la ville avait confiance, quelqu'un avec un accès. Grant se pencha lentement, le souffle court. Mais j'ai eu un nom avant qu'il ne me trouve, murmura Doyle. Boone. Le cœur de Grant s'arrêta. La voix de Doyle s'aiguisa. Le shérif Boone est celui qui nous a trahis, et c'est celui qui viendra chercher la vérité. Il enterrera quiconque la trouvera. Grant resta dans un silence stupéfait, la lampe de poche tremblant dans sa main. Le shérif Boone, l'homme qui se tenait devant sa maison ce soir, l'homme qui exigeait une fouille, l'homme en qui toute la ville avait confiance. Grant ferma les yeux. Shadow avait raison. Doyle avait raison. Il se leva de la chaise, la colère et la peur le consumant. La vérité avait enfin un visage, et ce visage portait un badge de shérif. Il regarda en arrière vers la petite maison au-dessus de lui, vers l'endroit où Shadow gisait, blessé et vulnérable. Et il fit un choix. Plus de cachette, plus de fuite, plus de laisser le passé le hanter en silence. Si Boone voulait que la vérité soit enterrée, il devrait la lui arracher des mains lui-même. Grant se tenait dans la chambre métallique froide, le vieil enregistreur ronronnant encore faiblement sur le bureau. La respiration douloureuse de Shadow montait du plancher au-dessus, comme un rappel de tout ce qui était en jeu. L'air ici sentait différemment maintenant, plus lourd, chargé, presque vrombissant du poids de ce que Doyle avait laissé derrière lui. Grant se stabilisa et se tourna vers la rangée de classeurs en acier alignés sur le mur du fond. Il les avait parcourus auparavant, pensant qu'ils ne contenaient rien de plus que des dossiers poussiéreux et de vieilles cartes. Mais avec la dernière confession de Doyle résonnant dans ses oreilles, il savait qu'il avait manqué quelque chose de grand. Il tira le premier tiroir. Il gémit comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des dossiers épais et soigneusement rangés, tous estampillés de la même désignation. Project Haven 6 confidentiel. Grant déglutit, il saisit le dossier du haut et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des photographies, des images granuleuses en noir et blanc d'opérations à l'étranger, des dates qu'il reconnaissait, des lieux dont il se souvenait des pires jours de déploiement. Il vit sa propre unité sur les photos, des hommes à côté desquels il avait combattu, des hommes qu'il avait vus tomber, des hommes dont les morts étaient imputés à de mauvaises informations et à une mauvaise communication. Mais les papiers attachés aux photographies racontaient une autre histoire. Les échecs étaient délibérés, les attaques étaient coordonnées, et quelqu'un avait fourni à l'ennemi chacun de leurs mouvements. La mâchoire de Grant se serra jusqu'à en faire mal. Il continua de fouiller. Le deuxième dossier contenait des cartes du Montana marquées de cercles et de notes, détaillant le mouvement de quelqu'un se cachant dans les montagnes. L'écriture de Doyle était partout, nette, précipitée, presque frénétique. Il traquait Boone, murmura Grant. Le troisième dossier était différent, plus épais, relié, lourd. Il l'ouvrit et se figea. À l'intérieur se trouvait un compte rendu détaillé de la dernière mission que Doyle avait jamais menée. Les événements qui avaient tué la moitié de leur unité. Les moments que Grant revivait chaque nuit dans ses cauchemars. Mais ce rapport donnait un contexte qu'il n'avait jamais eu. Des chronologies, des communications interceptées, des avertissements que Doyle avait classés et qui avaient été ignorés. La gorge de Grant se serra lorsqu'il atteignit la dernière page. Une signature. La signature du shérif Boone. D'il y a des décennies. Au-dessus des mots, information vérifiée, procédé comme ordonné. Grant recula, le souffle coupé. Boone n'était pas seulement impliqué, il avait autorisé l'opération. Grant pressa une main sur son front, se forçant à continuer à lire. Malgré la façon dont sa vision tremblait, le rapport continuait. Information compromises.
Fuite interne suspectée. La piste suggère l'implication d'un officier supérieur. Pas de soutien demandé. Niveau de danger critique. Puis la propre note manuscrite de Doyle au bas. Je crois que je sais qui. Si je disparais, suivez les radios. Radios, le regard de Grant se posa sur le coin le plus éloigné de la chambre. À côté du lit superposé métallique se trouvait une ancienne unité de communication militaire, poussiéreuse mais intacte. Un enchevêtrement de câbles la reliait à un panneau récepteur mural. Grant s'approcha lentement. Il tourna le bouton d'alimentation. Un faible bourdonnement emplit la chambre, suivi de grésillements et de bips interrompus. La machine était toujours vivante. Grant ajusta le cadran. Une fréquence s'éveilla en vacillant, déformée, enfouie sous des couches d'interférence. Mais sous le bruit, il y avait quelque chose de réel. Une transmission codée que Doyle avait dû suivre. Elle se répétait toutes les 30 secondes comme un battement de cœur. Shadow gémit à l'étage, tirant Grant de la radio. Il coupa l'alimentation, ferma le dossier et grimpa à l'échelle. Les yeux de Shadow s'ouvrirent quand il l'atteignit. Grant caressa doucement la tête du chien. « Je suis là, mon pote, » murmura-t-il. « Je ne vais nulle part. » Shadow lui frotta la main. Même blessé, il voulait encore rassurer Grant. Grant s'assit à côté de lui, la tête appuyée contre le mur. « Doyle n'a pas seulement trouvé un bunker, » murmura-t-il. « Il a laissé la vérité. Toute la vérité. » La pièce semblait incroyablement petite. La neige saupoudrait les fenêtres. La porte d'entrée, brisée par l'effraction, pendait de travers sur ses gonds. Grant vérifia l'extérieur par l'interstice. La rue était calme. Trop calme. Pas de flâneurs nocturnes. Pas de voitures. Pas même Earl criant des insultes depuis son porche. Pine Ridge avait une façon de rester immobile quand le danger la traversait. Grant retourna auprès de Shadow et le souleva doucement. « Je ne vais pas te perdre, dit-il. Pas encore. Pas à eux. » Shadow lui lécha faiblement le menton. Grant le porta au lit et l'enveloppa soigneusement dans la vieille couette. Il regarda la respiration du chien se réguler alors que la chaleur s'infiltrait. Puis il prit le dossier étiqueté Haven 6. Il le glissa sous son bras et redescendit dans le bunker. Il restait un dernier tiroir qu'il n'avait pas ouvert. Celui du bas, celui avec le cadenas renforcé. Grant s'agenouilla et l'examina. Le cadenas n'était pas endommagé, juste vieux. Il força un tournevis dans la fente métallique et fit levier de toutes ses forces. Le cadenas céda. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une petite boîte métallique scellée. Le pouls de Grant s'accéléra. Il la souleva des deux mains et la posa sur le bureau. Le couvercle résista, resta bloqué un instant, puis s'ouvrit avec un sifflement métallique. À l'intérieur gisait un carnet en cuir usé. Le journal du capitaine Doyle. Le souffle de Grant se coupa alors qu'il ouvrait soigneusement la première page. « Si vous avez trouvé ceci, vous connaissez la vérité, et vous savez que Boone ne s'arrêtera pas. C'est tout. Ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et comment finir ce que j'ai commencé. » Grant tourna la page suivante. Elle contenait des noms, des dates, des codes cryptés, des détails sur l'implication du traître s'étendant sur des années, bien au-delà de leur unité. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une dissimulation, un réseau, une opération entière. Et Doyle l'a découvert seul. Grant ferma lentement le journal, les mains tremblantes. Il se sentit mal, non par peur, mais par la réalisation de la profondeur de cette affaire. Boone n'était pas juste un shérif corrompu. Il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Grant se leva. Son reflet dans le mur d'acier semblait différent, plus dur, plus vieux, sculpté par des années de chagrin, et maintenant par ce nouveau but. Il remonta dans la maison, s'assit à nouveau à côté de Shadow et murmura « Nous ne fuyons plus. » Shadow ouvrit les yeux. « Nous allons le dire à la ville, » dit Grant. « Aux gens, à quiconque voudra écouter. Doyle ne va pas mourir dans l'obscurité. » Une rafale de vent secoua la porte brisée.
Grant regarda dans la nuit, la mâchoire serrée. Boone voulait que le passé soit enterré. Mais Grant Holloway, survivant marine, est le seul homme restant qui devait encore une dette à Doyle. Il allait le déterrer. Et cette fois, il n'était pas seul. Shadow leva la tête et la posa contre la jambe de Grant. La petite maison, autrefois une blague à Pine Ridge, brillait faiblement d'un but. Pour la première fois, Grant la vit clairement. Ce n'était pas une erreur à $1, c'était un appel. Grant le sentit dans sa poitrine au moment où il sortit avec le journal de Doyle calé sous son bras. L'air du matin était d'une froideur vive, assez pour lui piquer les poumons, mais il accueillit la brûlure. Cela le maintenait ancré. Shadow marchait à ses côtés, lent, raide mais refusant d'être laissé derrière. Ses côtes étaient bandées, sa boiterie prononcée, mais la détermination brûlait dans ses yeux. Grant lui avait dit de rester à la maison. Shadow avait refusé. Les deux se dirigèrent sur la route enneigée et fissurée vers le centre de Pine Ridge. Le soleil venait à peine de se lever, mais la ville était déjà éveillée. Des rideaux bougeaient, des portes s'ouvraient. Des voix chuchotées les suivaient comme une fumée flottante. « Est-ce le vétéran? On a entendu qu'il y avait eu une effraction. Le chien a l'air blessé. Peut-être qu'il a encore perdu la tête. » Grant ne s'arrêta pas, ne les regarda pas. Chaque pas le rapprochait du bureau du shérif, plus près de l'homme qui l'avait trahi bien avant que Grant ne remette les pieds à Pine Ridge. La cloche tinta brusquement quand Grant poussa la porte du restaurant. Les conversations s'éteignirent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il marchait vers le comptoir et posa le journal du capitaine Doyle à plat sur le bois. La propriétaire, Carla, cligna des yeux, incertaine. « Grant, qu'est-ce qui se passe? » Il ouvrit le livre. « Ceci, dit-il, est ce qui a été caché sous cette petite maison pendant des décennies. Et ceci, il tapota la page de signature et l'écriture du shérif Boone. » Des halètements, une fourchette tomba sur le sol. La vieille dame Kent se leva, la main tremblante. « Ça ne peut pas être. Boone est shérif ici depuis 20 ans. » Grant la regarda dans les yeux. « Et il a menti pendant 20 ans. » Des murmures s'élevèrent dans la pièce. Earl Matz se leva de son box d'angle, le visage rouge. « Tu penses vraiment que les gens vont te croire? » Earl ricana. « Tu es un vagabond avec un chien blessé et un esprit brisé. Boone a servi cette ville. Tu as apporté des problèmes. » Shadow s'avança, un faible grognement d'avertissement s'échappant de sa gorge. Grant ne s'y a pas. Doyle était mon commandant. Il a laissé un dossier de tout ce que Boone a fait à l'étranger, tout ce qu'il a couvert ici. Boone a fait tuer des soldats, Earl, des hommes à côté desquels j'ai combattu. Quelqu'un murmura. Est-ce réel? Quelqu'un d'autre dit, il ne mentirait pas à propos du chien. Grant leva le journal pour que tous le voient. Si vous voulez la vérité, retrouvez-moi sur la place à midi. Je montrerai chaque page, chaque enregistrement, plus de cachettes. Et sur ce, il sortit. À midi, Pine Ridge s'était rassemblé, des dizaines de personnes formant un demi-cercle autour de l'ancien mémorial au centre de la ville. Grant se tenait devant eux, Shadow allongé à ses pieds, le journal et les cassettes empilées soigneusement sur le banc de pierre à côté de lui. Megan Pierce arriva la première, son souffle s'embuant dans l'air froid. Elle s'approcha et murmura. « Voulez-vous que j'enregistre? Quoi qu'il arrive, les gens devraient l'entendre. » Grant hocha la tête. Puis le shérif Boone arriva, sa voiture de patrouille roula lentement, la poussière s'élevant autour des pneus. Il sortit, son chapeau bas, son insigne brillant dans la pâle lumière du soleil. Il essaya de sourire poliment, mais les bords étaient tendus, forcés. « Qu'est-ce que tout cela? » demanda Boone d'un air décontracté, bien que ses yeux se fixèrent directement sur le journal. Grant l'ouvrit. « Doyle a tout enregistré, » dit-il clairement. « Vous n'avez pas seulement fourni des informations aux mauvaises personnes. Vous l'avez autorisé. Vous avez signé la mission qui a tué la moitié de notre unité.
Et quand Doyle vous a découvert, vous l'avez fait taire. Vous avez enfermé sa vérité sous une maison que personne ne voulait. La foule éclata. Des chuchotements choqués, des halètements, des accusations. Boone leva les mains. Maintenant, attendez une minute. Cet homme souffre de PTSD. Il est confus. Grant appuya sur Play sur le dernier enregistrement de Doyle. La voix de Doyle remplit la place, tremblante, mais indubitable. Si vous avez trouvé ceci, alors Boone est toujours là. Il viendra pour vous, tout comme il est venu pour moi. Boone bondit en avant. Arrête ça. Shadow sauta sur ses pattes, les crocs découverts. Grant s'interposa entre eux. Ne le fais pas, avertit-il. Mais Boone n'écoutait pas. Sa main se dirigea vers le manteau de Grant, désespérée, non violente, juste frénétique, comme si arracher la cassette de la pointe de Grant pouvait défaire le passé. Megan cria. « J'ai appelé le FB. » Boone se figea. Un SUV noir s'arrêta à l'extrémité de la rue. 2 agents fédéraux en sortirent, montrant leur badge. « Shérif Boone, nous avons besoin que vous reculiez et que vous gardiez les mains visibles. » Le visage de Boone se vida de ses couleurs. Les agents avancèrent. La foule s'écarta. Shadow grogna doucement alors que Boone reculait d'un pas. « C'est une erreur, » dit Boone, la voix craquante. « Il ne sait pas ce qu'il a trouvé. » Grant serra le journal contre sa poitrine. « Je sais exactement ce que j'ai trouvé, » dit-il. « Et je sais exactement qui vous êtes. » Les épaules de Boone s'affaissèrent. Les agents le menottèrent doucement, le guidant vers le SUV. Le vieux shérif regarda la ville qu'il avait contrôlée pendant des décennies. Des gens qui le regardaient maintenant, non pas avec respect, mais avec trahison et horreur. Alors qu'il le faisait monter, le regard de Boone rencontra celui de Grant. « Tu aurais dû le laisser enterrer, » murmura-t-il. Grant secoua la tête. « C'est ce que font les lâches. » La porte se referma. Le silence envahit Pine Ridge. Puis lentement, un par un, les gens s'approchèrent de Grant. Carla du restaurant. Madame Kent. Earl, le visage rouge et sans voix. Megan, l'enregistreur toujours en marche. Leurs expressions étaient un mélange d'admiration, de chagrin et de culpabilité. « Je suis désolé, » murmura Madame Kent. « Nous pensions tous, nous pensions que vous étiez brisé. » Grant baissa les yeux vers Shadow qui lui donna un léger coup de jambe. « Je l'étais, » dit Grant doucement. Mais lui non. Le chien leva les yeux, le regard fixe, loyal, inébranlable. Quelqu'un commença à applaudir. Quelqu'un d'autre se joignit, et puis toute la place résonna d'applaudissements, un son que Grant n'avait pas entendu diriger vers lui depuis des années. Un son qui semblait quelque chose en lui s'apaisant enfin, respirant enfin. Grant posa une main sur le dos de Shadow. « Nous n'avons pas fini, » murmura-t-il, « mais nous y arrivons. » Pine Ridge, pour la première fois, le regarda non pas comme l'homme qui avait acheté une cabane à Ernobol, mais comme quelqu'un qui avait ramené leur vérité d'entre les morts. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Boone, la ville semblait différente. Plus légère, plus calme, comme si les montagnes elles-mêmes avaient expiré après avoir retenu leur souffle beaucoup trop longtemps. La nouvelle se répandit vite. Le FBI passa au crible le bunker, confirma les enregistrements et sécurisa tous les documents que Doyle avait laissés derrière lui. Pine Ridge vit son shérif autrefois de confiance emmené dans un convoi de véhicules noirs, et le silence qu'il laissa derrière lui sembla résonner dans chaque rue enneigée. Mais pour Grant Holloway, rien ne résonnait plus fort que la respiration douce et douloureuse de Shadow. Le chien guérissait, mais lentement. Ses côtes étaient profondément contusionnées, ses mouvements raides et prudents. Pourtant, peu importe à quel point Grant le suppliait de se reposer, Shadow le suivait partout. La queue lente, les pas prudents, mais refusant de laisser Grant marcher seul. Un matin, alors que la lumière du soleil se déversait sur la cour gelée, Grant s'agenouilla à côté de lui. « Tu n'as pas à me garder maintenant, » murmura-t-il, brossant la fourrure de Shadow.
C'est fini. Shadow leva les yeux avec un regard qui disait qu'il n'était pas d'accord, qu'il continuerait à garder jusqu'à son dernier souffle. Grant sourit, le premier vrai sourire qu'il s'était permis depuis des années. D'accord, murmura-t-il. Alors nous construisons quelque chose qui mérite d'être gardé. Au cours de la semaine suivante, les habitants de la ville commencèrent à se montrer à la petite maison de Grant. Au début, avec prudence, puis plus hardiment. Madame Kent apporta de la nourriture. Megan déposa des couvertures de rechange et des outils. Earl, trop fier pour dire le mot désolé, laissa une boîte de nouvelles charnières sur le porche et s'en alla sans frapper. Grant les utilisa pour reconstruire la porte endommagée. Le FBI avait dégagé le bunker, ne laissant derrière lui que la pièce métallique vide et le lourd silence avec lequel Doyle avait vécu. Grant se tenait dans la chambre un soir, Shadow à ses côtés, passant ses doigts sur les murs d'acier froid. Ce n'était plus une cachette. Cela méritait de devenir quelque chose de plus. Shadow le poussa doucement, comme pour l'encourager à avancer. Grant hocha la tête. Le lendemain matin, il cloua une pancarte en bois à côté de la maison, peinte à la main, les lettres inégales mais claires. Maison du refuge en l'honneur du capitaine Elias Doyle. En dessous, un endroit pour les vétérans qui ont besoin d'un lit chaud, d'un repas chaud ou de quelqu'un pour écouter. La première personne à s'avancer fut un homme tranquille nommé Frank Brewer, un vétéran du Vietnam qui vivait à la périphérie de Pine Ridge depuis des décennies. Il monta lentement l'allée, les mains enfouies profondément dans les poches de sa veste usée. « Tu es sérieux? » demanda Frank. « N'importe qui peut venir. » Grant lui tendit la main. « Quiconque a servi, quiconque souffre, quiconque a besoin d'un endroit. » Les yeux de Frank s'embuèrent alors qu'il serrait la main de Grant. En quelques jours, d'autres vinrent, 2 anciens ingénieurs de l'armée de passage, un mécanicien de l'armée de l'air veuf, un marine encore hanté par sa dernière tournée. Grant ouvrit la trappe du bunker, leur montrant l'intérieur rénové. Lumière fraîche, coupe nette, étagère garnie, couverture pliée soigneusement en rangée. La froide chambre métallique se transformait lentement en un sanctuaire, et chaque vétéran qui entrait posait une main sur le mur et murmurait le nom de Doyle en signe de respect. Shadow supervisait chaque visiteur avec des yeux calmes et attentifs, boiteux et tout, gagnant de douces caresses et des remerciements chuchotés d'hommes qui comprenaient mieux que la plupart la valeur d'un compagnon fidèle. Un soir, alors que le crépuscule orangé s'installait sur Pine Ridge, Megan arriva avec un appareil photo. Shadow trotta pour la saluer, la queue remuant avec un balancement prudent. « Grant, dit-elle, les gens en ligne parlent de ce qui s'est passé ici. Certains veulent t'aider. Certains veulent raconter l'histoire de Doyle pour que d'autres ne soient pas oubliés. » Grant s'appuya contre la balustrade de son Porsche réparé. « Je ne veux pas de gloire. Je ne veux pas de reconnaissance. »« Je sais, » répondit Megan doucement, « mais peut-être que cet endroit peut aider plus que Pine Ridge. » Grant regarda la petite maison, la peinture écaillée, la ligne de toit tordue, la petite fenêtre obstinée qui restait toujours entr'ouverte. Il regarda la pancarte en bois, Shadow assis fièrement sur le porche, la poitrine relevée comme s'il annonçait que c'était son poste et qu'il le défendrait pour toujours. Il expira lentement. « D'accord, dit-il. Racontons l'histoire. Doyle l'a mérité. » Megan sourit, levant l'appareil photo. « Commencez où vous voulez. » Grant posa une main sur la tête de Shadow. « Je commencerai par lui, dit-il. Ce chien n'a pas seulement trouvé un secret. Il m'a sauvé la vie encore et encore. Et quand je n'avais rien, il m'a mené à la seule chose qui a tout ramené. » Il marqua une pause, les yeux s'adoucissant, un but. Cette nuit-là, après le départ de Megan, Grant s'assit sur le porche avec Shadow à ses pieds. Des flocons de neige flottaient doucement dans l'air froid. Les lumières brillant à l'intérieur du bunker projetaient un halo chaud sous la petite maison. Grant gratta derrière l'oreille de Shadow. « Tu sais, murmura-t-il, je pensais que cette maison à $1 était une blague, une malédiction, peut-être même une erreur.
Shadow appuya sa tête contre le genou de Grant. Mais ce n'était rien de tout ça, murmura Grant. C'était Doyle qui me guidait chez moi. C'était toi qui me traînais en avant quand j'étais prêt à abandonner. Il regarda Pine Ridge et Momoinahe, puis les montagnes s'élevant sombres contre le ciel crépusculaire, la ville tranquille s'installant dans le calme. Cette petite maison m'a sauvé, dit-il doucement. Et maintenant, elle va en sauver d'autres. Shadow ferma les yeux satisfait. Grant inspira profondément, laissant l'air froid remplir ses poumons. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas hanté. Il se sentait entier. Dans le calme de la soirée du Montana, Grant Holloway posa une main sur le dos de son chien et murmura « On m'a acheté un toit, mais toi et Doyle, vous m'avez donné une vie. » Shadow battit sa queue. La lumière du bunker brilla plus fort. Et Haven House, autrefois un abri oublié enfoui sous une cabane brisée, renaissait comme un lieu de chaleur, de vérité et de guérison. Un lieu où l'obscurité se rendait enfin à l'espoir. Avant de partir, dites-moi ceci. Si vous étiez debout avec Grant et Shadow sur ce porche ce soir, choisiriez-vous l'espoir, 1 ou le silence? Laissez un simple 1 ou 0 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec nous. Et si cette histoire vous a touché, assurez-vous de vous abonner et de suivre la chaîne. Nous avons d'autres histoires puissantes et émouvantes de vétérans et de chiens à vous offrir. Des histoires de loyauté, de courage et de seconde chance que vous ne voudrez pas